Une trottinette électrique et en plus de ça elle est connectée via une application. Avec une petite particularité, eh bien tu vas pouvoir retirer sa batterie. Alors ça peut être super bien si tu souhaites carrément changer de batterie pour ta trottinette, ou alors tu laisses ta trottinette en bas pour éviter de te taper les escaliers. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te parler d'une nouvelle trottinette que j'ai reçue de la marque Secotech. Il s'agit de la Bongo A Connected. Connected puisque bien entendu elle est connectée via une application sur ton smartphone, que ce soit d'ailleurs sous iOS ou alors sous Android. C'est très important, mais ici il s'agit donc d'une version améliorée de la Phoenix. Je t'ai présenté l'année dernière la Phoenix, mais il y a eu des nouvelles lois, nouvelles réglementations, puisqu'aujourd'hui il faut une trottinette qui roule à 25 km/h max. Sinon, si un jour tu as un pépin ou autre, eh bien écoute, l'assurance et tout, tu risques d'avoir pas mal de petits problèmes, ce que je te déconseille fortement. C'est très important, mais elle est donc dans les normes françaises. La précédente trottinette que je t'ai présentée vient de cette marque. Elle a un super rapport qualité-prix. Je t'ai présenté par contre quelques défauts et c'est ce qu'on va voir ici. Il y aura des points positifs, des points comme d'habitude négatifs, mais en termes de rapport qualité-prix, c'est pour ça que je me suis aussi rapproché de la marque Secotech, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Pas mal de concurrents sur le marché des trottinettes qui peuvent coûter très cher, et ici je trouve que, en tout cas c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est très intéressant en tout cas pour cette année 2020. Juste avant de commencer, petite comparaison entre la Bongo A Connected et la Phoenix qui est juste ici. On va juste se déplacer. Après je te donne les caractéristiques de cette fameuse Bongo A Connected et après on se retrouvera par une phase test. Il faut savoir que j'ai testé cette trottinette depuis un bon petit moment. Ça fait environ 2-3 semaines. J'ai fait un peu plus de 100 km avec et je te donne pas mon avis encore. Donc à gauche il s'agit de la Secotech Phoenix qui n'existe plus aujourd'hui, donc deux couleurs bleues, et ici, deux couleurs vertes, et bien la Bongo, donc c'est leur dernière trottinette qu'ils ont sortie. Donc comme quoi, ça se ressemble énormément, mais il y a eu du changement, puisqu'elle a été améliorée, puisque la Phoenix, il y avait quand même pas mal de petits défauts avec le temps, et donc on commence avec la première chose, c'est qu'ils ont, on va dire, solidifié certaines parties. Par exemple ici, c'est vachement plus sympa que ici, où en fait tu vois ça bouge et puis ça fait assez fragile. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est assez important. Même le plastique ici il est beaucoup plus dur que ici, qui en plus de ça bouge dans tous les sens. Quelque chose d'autre de très important, comme je t'en ai parlé, eh bien c'est au niveau du pied. Regarde-moi ici, il est pas assez si tu veux plié. Donc si je pousse légèrement cette trottinette, il tombe. Ok, donc ça c'est pas terrible. Par contre ici ils ont fait une amélioration, puisqu'ils ont tout simplement rallongé un petit peu le pied. Voilà, elle est un peu plus longue et puis un peu plus sur le côté, ce qui permet, si je donne un petit coup, on peut voir la trottinette qui bouge, mais elle revient sur son pied. Donc ça c'est pas mal, c'est quelque chose d'assez bête, mais il fallait y penser. Quelque chose d'aussi assez pas mal, c'est que si jamais je souhaite plier cette trottinette, je peux la laisser sur son pied. Alors que ici, c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est vraiment dommage, mais c'était à l'époque. Et en tout cas, avec cette Bongo, il y a déjà, on va dire, des belles petites modifications qui ont été réalisées. Le petit côté design, ici avec le vert et puis aussi le petit nouveau logo par-dessus. Et puis surtout, les boutons qui ont été améliorés. Par exemple, je te fais juste écouter le bruit. Tu vois, si tu veux, il n'y a pas vraiment besoin d'appuyer fort. Alors qu'à l'époque, hop, sur la Phoenix, fallait appuyer assez fort. D'ailleurs ça fait même pas le petit clic, tu vois, et il fallait appuyer assez fort. D'ailleurs là elle va retomber, tu vois, elle tient vraiment mal sur sa béquille. Donc ça c'était à l'époque. On passe un peu à la finition. Donc à l'époque la Phoenix, tu vois, la finition n'était pas terrible. Par exemple ici la petite couche qui permet un peu de protéger aussi la trottinette et de poser tes pieds, c'était pas non plus hyper bien collé. Alors que là, avec la Bongo, tu vois vraiment, il y a une très bonne finition. Après, c'est censé être normal, mais surtout, je trouve, c'est vachement positif, en tout cas pour son prix. Et puis à l'arrière, au niveau des pneus, il n'y a pas grand chose qui change. On a donc le disque qui est juste ici, ce qui était le cas aussi avant. J'ai pas remarqué grand chose. Et puis on a aussi la possibilité de freiner manuellement. La différence entre la série A et la série A Connected, c'est que ici je te présente la série A Connected qui a 5 km d'autonomie de
plus que la série A toute simple et qui a ce côté connected entre guillemets où tu peux connecter ta trottinette via une application. Je te montre quelques screenshots où tu peux donc activer, désactiver la lumière, tu peux donc activer, désactiver aussi la trottinette, la bloquer à distance. Il y a pas mal de petits réglages, tu as le petit compteur assez sympa. Après honnêtement pour moi, je trouve que ça fait très gadget. J'ai déjà eu pas mal de trottinettes auparavant avec une application et c'est quelque chose que tu peux utiliser pour le fun au début je trouve, mais après tu t'en lasses ou tu vas plus vraiment l'utiliser parce que t'as pas que ça à faire. Mais pourquoi pas pour les gens qui adorent tout ce qui est connecté, bon avoir la série A Connected qui est 50 € plus cher que la série A lambda. Moi c'est pas forcément ce que je recommande parce que honnêtement le côté application et tout connecté, là j'en vois pas trop l'intérêt. Tu vas donc retrouver une puissance nominale de 350 watts et une puissance maximale de 700 watts. Des roues tubeless de 8,5 pouces et ça c'est très intéressant puisque ce sont des roues qui sont vachement plus résistantes et qui sont un peu anti-crevaison entre guillemets mais c'est assez pas mal parce qu'en termes de qualité ça se ressent déjà au toucher que ton pneu va tenir pas mal de temps et puis c'est surtout elles vont absorber un peu les chocs si jamais tu vas te prendre des trottoirs ou tu vas aller sur des, imaginons à Lyon, sur des pavés, c'est vachement désagréable si jamais tu as une trottinette avec des pneus pleins où c'est vraiment pas top. Et bien là tu seras vachement plus tranquille. Ça c'est un très gros point positif. C'est vraiment ces roues où au final ça va absorber les chocs et tu vas pouvoir rouler tranquillement. L'autonomie, donc je te l'ai dit tout à l'heure, et le gros plus c'est que tu vas pouvoir enlever retirer sa batterie et là c'est très intéressant. D'ailleurs c'est une batterie de, on a 6400 mAh et comme je te l'ai dit c'est puissance maximale de 700 watts et ça c'est vraiment intéressant. Donc ici tu vas pouvoir enlever une sorte de petit slot, un petit capuchon et tu vas pouvoir mettre ton chargeur à l'intérieur, plugué, pour pouvoir recharger via une prise courante normale. Et donc ça c'est vraiment bien. Et ces deux petits embouts là, comme on peut l'apercevoir, c'est tout simplement pour pouvoir la connecter à la trottinette. Ou alors, bien entendu, tu vas pouvoir, si tu ne souhaites pas enlever sa batterie pour la recharger, tu peux la recharger directement via la trottinette. Aussi un autre petit capuchon à retirer. Donc c'est assez sympa. Un frein à disque à l'arrière. Alors ça c'est un petit peu dommage. Dans l'idéal j'aurais aimé un frein à l'avant et un frein à l'arrière. Le frein à l'avant c'est en fait électrique et un peu automatique. En soi tu vas pas pouvoir dépasser la limite de vitesse qui est de 25 km/h. En pente tu peux aller à 27. Mais le frein avant va, le moteur électrique en fait va automatiquement freiner. Mais c'est très intéressant de se dire que tu as un disque à l'arrière puisque ça freine bien mieux que le frein électrique qu'on peut retrouver sur d'autres trottinettes où c'est même honnêtement très dangereux parce que des fois ta distance de freinage n'est pas si terrible que ça. Là c'est plutôt cool. Après de toute façon quoi qu'il en soit je déconseille de rouler avec une trottinette quand il pleut, en tout cas avec ces gammes de trottinettes. Les gammes au-dessus c'est différent et puis il faut voir au niveau des caractéristiques. Tu vas donc retrouver trois modes, le mode éco, le mode confort et le mode sport. Alors là aussi je trouve c'est un petit peu dommage parce que si tu veux le mode éco, le mode confort, tu es à on va dire entre 5 et 10 km/h, l'autre tu es entre 10 et 15 km/h. Je trouve ça pas terrible. Et puis même en ville, surtout quand tu es sur la route, sur le côté, tu roules soit à 20 km/h, voire 25 km/h. Donc en fait j'utilise tout le temps le mode sport. C'est sûr que ça consomme beaucoup plus, tu perds en autonomie, mais tu vas pouvoir rouler, comme je te l'ai dit, à 25 km/h, voire 27 un petit peu en pente. Tu vas donc retrouver un petit écran. Alors honnêtement il n'y a pas énormément d'informations, à part globalement la vitesse en temps réel. Donc après ça suffit amplement, t'as pas non plus besoin d'avoir un écran tactile ou d'avoir un écran avec plein de choses à t'afficher. Ça c'est pas si nécessaire que ça et puis surtout ça coûte plus cher. Donc là c'est plutôt simple, donc ça c'est plutôt cool. Tu vas juste avoir aussi deux boutons et très important comme point, dans la notice c'est marqué, il y a un petit tuto et tu vas pouvoir activer le mode régulateur de vitesse puisque c'est désactivé, en tout cas quand je l'ai reçu. Donc j'étais assez déçu, je me suis dit putain il n'y a plus le régulateur de vitesse et en fait si, il faut l'activer, il faut appuyer sur les deux boutons. De toute façon il n'y a que deux boutons sur la trottinette, tu appuies sur les deux, tu vas dans le programme 1, tu vas activer en fait en mettant 1 ou alors 0, blablabla, enfin voilà, tu as pas mal de petites choses, c'est indiqué dans la notice. Et l'autre chose c'est tu peux donc, et là je vais te le montrer tout de suite. Voilà, très rapidement, tu vas pouvoir donc activer, si tu veux, lorsque tu appuies sur la gâchette, elle va démarrer automatiquement.
Sur la plupart des trottinettes et un peu que normalement sur la Phoenix, il va falloir donner un petit coup à l'avant et puis surtout faire à peu près 2-3 mètres. Tu vas pouvoir enclencher la vitesse. Là aussi, dans un autre, la notice, c'est expliqué, il y a un autre mode que tu peux activer, que moi j'ai activé et qui va te permettre tout simplement bien, de lancer le démarrage sans avoir à faire des petits coups. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Tout comme le régulateur, ça ce sont des bonnes choses qu'ils ont rajoutées. Le point négatif je trouve, c'est que tu vas devoir attendre 4 à 5 heures pour pouvoir la recharger complètement. Je trouve que c'est assez long, même si il y a des trottinettes aujourd'hui sur le marché que tu peux arriver à la recharger en 3 heures. Donc 4 à 5 heures, ça peut être assez embêtant, surtout si tu fais un bon petit trajet avec une bonne pente, tu souhaites la recharger pour la remettre à 100% pour faire le retour. Bon. Et alors, tu vas retrouver dans la boîte que j'ai jetée d'ailleurs, parce que c'est une boîte qui est juste énorme. Tu vas donc retrouver une clé Allen. Donc ça c'est plutôt cool, c'est assez normal, bon rien de fou. C'est pour le frein, tu peux le serrer ou le desserrer. Tu vas donc retrouver deux notices. Une notice qui va t'expliquer un petit peu comment utiliser avec l'application. Et l'autre notice qui est assez simple et surtout tu as le tuto pour activer le régulateur. Et l'autre chose que je t'ai indiqué. Et tu vas surtout recevoir ça, et ça c'est un très bon point. Il s'agit donc tout simplement d'un adaptateur pour pouvoir la mettre à ta pompe et pour pouvoir la placer directement sur la valve, je crois qu'on appelle ça comme ça, sur le pneu arrière ou le pneu avant. Et puis le chargeur qui est juste ici avec un câble en 8, donc ça c'est pas mal, c'est universel. Le chargeur je l'ai pu le voir aussi avec pas mal d'autres trottinettes électriques d'autres marques, donc ça doit être quelque chose aussi d'assez universel. J'ai hâte de blablater et de te donner en tout cas les caractéristiques concernant cette trottinette et puis on va tester tout ça. C'est parti, normalement tu vas pouvoir me voir puisqu'on va partir avec la GoPro. On part donc de la presqu'île pour aller jusqu'au parc de la Tête d'Or. On va faire à peu près 6 à 8 km puisqu'on va faire aussi un tour au niveau du parc de la Tête d'Or. Donc ça va être assez sympa, il fait assez beau mais aussi il fait frais, il fait 6 degrés. Donc il y aura un petit peu de perte normalement en autonomie. Et aussi le plus important, on va faire du plat, mais aussi des petites montées et des descentes pour voir aussi le freinage avec le frein à disque. Donc on va voir tout ça et let's go. On allume la trotte, on enlève la béquille et puis let's go. Donc par exemple ici, tu vois là ça va être une bonne montée et le régulateur de vitesse activé, je suis à 17. Donc ça va, c'est moyen quoi, ça passe. Je dirais en dessous de 10 km/h ça craint, là on est à 16, on va dire à 15. Donc ça passe. Donc petite montée. Donc plutôt bien. Là on va commencer à gagner de la vitesse. Ouais, on passe à 20. Et puis on va se taper une descente tout de suite, au moins on aura fait les deux en même temps. Donc là je continue. 21. Et là let's go. On va se taper une pente et tu vas voir en fait il va s'auto. Alors on va faire attention quand même. Je touche pas le frein et je reste à peu près à 27 km/h. Tu vois. Donc là je freine. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent. Mais ça marche plutôt bien. Et là maintenant on va se taper des pavés. Enfin des petits pavés. Donc ça va. Plutôt tranquille. Hop, on accélère. Et là on a une bonne pente, regarde-moi ça. Et là je reste sur le frein. Et tu vois, franchement j'arrive à gérer mon freinage. Donc ça c'est bien. Parce que tu as des trottinettes électriques, là c'est pourri le frein. Et là hop, petite montée et puis on se retape ça. Alors là tu vois, là je suis à 10 km/h. Après elle est un peu plus en pente. Et au final ça va hein, il fait pas si moche que ça. Il y a pas mal de vent mais je suis sur du plat, je suis à 27 km/h même. Alors là ça descend 27.
Sinon, je suis à 25-26. Par exemple, là, on va aller sur... hop, tu vois, des petits cailloux et tout, c'est vraiment bien. Tu vois, par exemple, là, la trottinette, ça passe. Après, je déconseille sur un chantier et tout, tu vois, c'est pas fait pour. Mais on sent vraiment, tu vois, avec les roues, c'est pas dérangeant, tu vois. Par exemple, là, tu vois, freine bien. Là, j'accélère, ça glisse un peu, c'est normal. On a des petits pneus, hein, c'est pas... Tu vois, le régulateur, il s'est enclenché. Et je freine bien. Non, franchement, elle est propre, hein. Pour le fun, on va faire un petit tour du parc de la Tête d'Or. Là, j'ai perdu, tu vois, une barre, ça indiquait. Mais après, vu que je conduis en agressif, un petit peu en mode sportif, ça peut descendre assez rapidement. Et puis souvent, il faut attendre un petit peu avant que la barre se remette, parce que c'est possible qu'elle puisse se remettre, se rejauger la barre. Donc on va faire le tour. Donc c'est à peu près 3 km. Et on va voir ce que ça donne, tu vois. Ouais, donc au niveau de l'autonomie, tu vois, je suis à 2 barres. J'ai fait... j'ai fait peut-être 5 km pour le moment. Mais normalement, elle va remonter la jauge, tu vois. Parce que des fois, elle peut descendre un peu rapidement. Donc, ça va vraiment dépendre. Après, là, je conduis vraiment agressif. Je fais exprès. J'ai pris des petites montées et tout. Mais tu vois, je pense que tu peux faire 10 km si tu fais vraiment agressif. Voire 15 km maximum, je pense. Hein. Et puis, ça va dépendre aussi de ton trajet, quoi, tout simplement. Ouais, ça va là, hein. C'est une bonne petite montée. Je suis à 20. On descend un peu. Là, je vais m'arrêter. Et normalement, la jauge va se remplir. Parce que des fois, elle peut baisser un peu rapidement et elle remonte. Faut attendre un petit peu et puis elle peut remonter, c'est possible. Bon, bah, on va se remettre dedans. On va continuer le tour, hein. Tu vois, là, franchement, l'autonomie, c'est moyen. Ça dépend de ton parcours. J'ai la flemme de la porter les escaliers, donc on va prendre ce petit chemin. Hop. Fini le petit tour. Donc, conclusion, c'est plutôt positif, hein. Parce qu'elle est dans les normes. Et en soi, elle a un prix assez attractif, assez confortable. Par contre, elle fait pas les 20-25 km qui prétendent. C'est pas le cas. Avec une conduite en sport, c'est, on va dire, tu fais 10 km avec en mode sport, en mode un petit peu agressif sur la route ou sur le trottoir. Donc voilà, donc ça dépend de ta conduite, de tes trajets aussi. Mais franchement, je valide, c'est pas mal. C'est pas mal. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui concernant cette trottinette. Je suis vraiment content. Le lien du produit est dans la description de cette vidéo. Je vais aussi te mettre le lien de la série A toute simple, hein, sans passer par forcément la Connected, que je te conseille moyennement la Connected parce que l'application et tout, ça coûte 50 € de plus, 350, et je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, globalement, je pense qu'on part sur cette année 2020, et bien c'est plutôt bien parce qu'on part sur une trottinette électrique avec, je trouve en tout cas, un très bon rapport qualité-prix. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi, et bien dans la barre des commentaires, si jamais tu connais la marque Secotech ou si jamais tu as une autre trottinette ou celle-là, et bien de me donner ton avis parce que je ne suis pas déçu. Je t'en ai pas parlé, mais il y a une sonnette. Ouais. Petite information supplémentaire, c'est qu'ils ont pas mal de nouvelles trottinettes sur leur site internet, donc Secotech, et je risque plus tard de te présenter d'autres trottinettes de cette marque-là, puisque pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.